Notre principale et grande édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Tout de suite, le développement de notre journal sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra le vendredi 18 avril 2014 à 11h dans la salle habituelle du palais présidentiel et tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Activité présidentielle dans ce journal, le chef de l'État s'est rendu ce matin sur la route nationale 1. Ali Bongo Ondimba est allé constater l'état de la route au kilomètre 30 après l'éboulement du 11 avril dernier à Coltan. Les précisions avec Bienvenu Miko et Bartel Boisse. Route nationale 1 au kilomètre 30. En casquette, jean et basket aux pieds, le chef de l'État aujourd'hui a bien endossé sa tunique de terrain. Le site choisi en ce jour férié est celui d'un Coltan. Le 11 avril dernier ici, le trafic routier a connu d'importantes perturbations. Victime des pluies diluviennes et des inondations, la route nationale en cet endroit a perdu sa fonction vitale. En arrivant sur le site, le chef de l'État est venu prendre des nouvelles du malade et évaluer l'ampleur des dégâts. Effondrement de la voie, paralysie du trafic, inondations, désagréments sur les riverains et l'environnement. Bref, le président Ali Bongo Ondimba en personne est venu constater les dommages collatéraux. Il a vu et il a entendu les usagers de la route, mais aussi les riverains, avant de les rassurer pour l'avenir. Vous êtes combien de pères de famille ici? On a une dizaine. Une dizaine. Ok. Donc, vous êtes responsable de voir le préfet pour avoir la liste de ceux uniquement ceux qui sont ici. Tu fais la liste? Ceux qui sont ici. Ceux qui sont concernés. Et puis on va donner un coup de main pour qu'ils puissent se loger décemment. Parce que le problème c'est que ça risque d'être toujours une zone à risque. Déjà en dessous du niveau de la route. Et donc avec toutes les eaux qui vont se déverser, ça sera toujours une zone à risque. Donc il faut certainement envisager de se présenter. Sur le site d'un Coltan, le chef de l'État est bien en phase avec sa politique sociale et surtout sa volonté de la mettre en œuvre et de la concrétiser pour les Gabonais. Président dit, on vous remet en hauteur et on vous reloge. Sauf qu'après ici, ça va être une zone de non-logement. Vous pourrez utiliser ça pour faire l'agriculture, pour faire vos plantations, pour faire vos ceci. Mais s'il y a déjà eu une fois l'eau, c'est qu'une autre fois l'eau va revenir. Ça peut revenir très rapidement. Et puis, on met en place des moyens pour que la construction se passe très rapidement et que vous soyez relogé. Si le président est venu jusqu'ici, c'est pour ne pas revenir sur les mêmes problèmes. Pour ne pas revenir sur les mêmes problèmes. Là réside donc l'engagement du président de la République pour son contrat social et pour l'aboutissement du projet de la Nationale 1. Sa présence ici ce jour est une indication forte de la nouvelle configuration et de l'impulsion que le numéro 1 du pays donne désormais à ce projet routier phare et vital pour l'économie du pays. Après le site de Coltan, le président de la République s'est rendu ensuite à la zone économique spéciale d'Nkok. On retrouve Bienvenu Miko et Bartel Boisse, la presse présidentielle. Escale principale sur le chemin d'un Coltan, la zone économique spéciale d'Nkok. Le projet que le chef de l'État revisite aujourd'hui incarne sa vision politique de développement. 4 ans après son démarrage, le projet d'Nkok poursuit sa transformation. L'espace industriel et commercial fait sa mue et s'offre chaque jour un peu plus comme une promesse pour le futur du pays. Sur le site aujourd'hui, le président de la République est venu toucher du bois et constater l'état d'avancement des travaux. Évalué à 120 milliards de francs CFA et cofinancé par le groupe Olam, la zone économique spéciale
spéciale se dessine progressivement sur toute son étendue. La stratégie Gabon émergent ici s'inscrit pleinement. L'espace de 1126 hectares s'apprête bien à devenir un hub industriel et commercial d'envergure. Et plus que jamais, le chef de l'État a décidé d'accélérer le processus de réforme socio-économique dans l'intérêt des Gabonais, conformément à sa vision pour le pays et pour ce projet futuriste. Ici, lors de l'inauguration de la première phase, la zone économique spéciale d'un Nkok à terme devrait attirer près d'1 milliard de dollars d'investissement et créer près de 9000 emplois directs. Restant toujours dans cette zone de la Nationale 1 et notamment en Koltan qui est cette localité située à une trentaine de kilomètres de Libreville, a connu effectivement une effervescence inhabituelle en raison du mouvement d'humeur du syndicat des professionnels des eaux et forêts. Ces derniers ont même tout à fait bloqué les camions grumiers sur la chaussée avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Reportage Eric Padinga et Chrislin Maïnda. Coup d'éclat du syndicat national des professionnels des eaux et forêts qui a immobilisé tous les camions grumiers, porte-conteneurs et porte-charges en provenance de l'intérieur du pays au niveau de Koltan. Le président du syndicat justifie cette action. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts est en grève depuis le 6 février 2014. Et parmi les points de revendication, au nombre de 23, il y a 2 points qui portent sur les primes de rendement. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, au 17 avril 2014, les personnels d'administration des eaux et forêts ne sont toujours pas entrés en possession de leurs primes de rendement, contrairement aux autres administrations, jusqu'à paiement de nos primes, sur la base de la grille qui a été validée, sur orientation de M. le Premier ministre chef du gouvernement, et sur cadrage de la grille de primes qui a été communiquée par le ministère du Budget, aucun produit forestier ne franchira cette barrière. Le désarroi des opérateurs économiques est visible. Les chauffeurs expriment leur mécontentement. Nous déjà nous sommes payés par voyage. Quand déjà vous nous pénalisez comme ça pour toute une journée, ça ne nous plaît pas. Nous, le salaire de base ne veut rien dire. On constate un déploiement quand même massif, impressionnant de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous ne craignez pas un assaut? Il n'y a pas que la gendarmerie nationale, il y a également la GR, puisque M. le Président et le chef de l'État vient de passer il y a quelques minutes ici. Après le passage du cortège présidentiel, la négociation a été houleuse entre les grévistes et l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Nous avons les francs pour entrer à la circulation. Je suis là, nous sommes là. Rassurez-vous, nous sommes là. Si vous voulez que ça dure encore 2 heures, rassurez-vous, prendre. L'on a assisté par la suite à un démarrage en trombe des camions au nez à la barbe des grévistes qui n'ont eu que leurs yeux pour pleurer à cause des bombes lacrymogènes. Activité de la première dame Sylvia Bongo Ondimba était ce jeudi à Mwanda dans la province du Haut-Ogooué pour apporter son soutien aux sinistrés dus aux pluies qui se sont abattues dans la localité. Reportage Nick Josley Fouba. Arrivé à Franceville en début de matinée de ce jeudi 17 avril 2014, après un accueil à la base aérienne 02 de Vengue par le gouverneur Bertrand Mundunga, la première dame Sylvia Bongo Ondimba, par ailleurs présidente d'honneur de la Croix-Rouge gabonaise, à la tête d'une importante délégation, s'est rendue à Mwanda pour apporter son soutien aux familles qui ont quasiment tout perdu suite aux fortes pluies qui sont abattues dans cette partie de la province du Haut-Ogooué. Toutes les personnes que vous voyez là, elles sont dans les eaux depuis le mardi de la semaine passée. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 semaine et 3 jours, je crois. Voilà, c'est un peu ça, c'est déplorable. On n'a pas vraiment des mots pour pouvoir dire ce qu'il faut. Si vous arrivez sur les lieux, c'est vraiment la catastrophe. Oui, ici, il a plu 2 jours successifs. Avant hier, il a plu... Non, oui, le mardi passé, puis mercredi, jeudi. Donc là, finalement, je ne sais même plus comment étudier puisque les cahiers se sont mouillés. Au total, plusieurs familles des quartiers Bellevue, Carrefour des Douanes et de Miosso sont logées dans l'une des salles du lycée technique de Mwanda. Ils sont en train de nettoyer là, non?
Non, c'est pas là-bas. Là, c'est vers Miosso. Toujours proche des personnes fragilisées, avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapangou, Sylvia Bongo Ondimba était personnellement dans ces quartiers pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Après toutes ces visites, l'épouse du chef de l'État a demandé à ce que les sinistrés quittent le lycée technique Fulbert Mbongota, où les conditions ne sont pas totalement réunies pour la salle polyvalente. Toujours dans le cadre des activités de la Première Dame à Mwanda, Sylvia Bongo Ondimba et le ministre de l'Intérieur ont donné au gouvernement 75 millions de francs CFA, un montant qui sera distribué aux familles. Retrouvons Nick Joseph Fouba. 75 millions de nos francs, c'est le montant qui va être distribué aux sinistrés de certains quartiers de la ville de Mwanda. Après une visite des sites, Sylvia Bongo Ondimba, le ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapangou et les autorités administratives de la province du Haut-Togo, en tête desquelles le gouverneur Bertrand Mundunga, se sont retrouvés pour une séance de travail à l'hôtel de ville avec les familles. On vous laisse ici, dans cette commission qui va gérer 75 millions de francs CFA pour que tout le monde rentre dans le train. Le plus important, c'est cela, c'est ce soutien moral qu'on vous apporte et le soutien moral aussi que vous apporte le président de la République. Une commission dirigée par le gouverneur Bertrand Mundunga a été créée pour que chaque famille bénéficie de 500 000 francs. Cet argent, c'est de l'argent pour appuyer un acte social. Vous êtes en difficulté, vous êtes en détresse, cet argent, c'est de l'argent social. Avant de quitter Mwanda, Sylvia Bongo Ondimba, qui a demandé à ce que les sinistrés quittent le lycée technique de Mwanda pour la salle polyvalente, s'est rendue dans cet espace soigneusement équipé pour réaffirmer son engagement, son soutien à toutes ces familles qui ont tout perdu. Autre volet de l'actualité nationale, après quelques jours passés en terre gabonaise, la délégation de la Fédération nationale des femmes de Chine a quitté notre pays hier. Avant leur départ, cette délégation s'est rendue à Franceville rencontrer les autorités provinciales. Reportage Jacob Moukwang. Chaleureuse poignée de main sur le perron de l'hôtel du gouvernorat, la visite à Franceville de la présidente de la Fédération des femmes de Chine est venue doper les relations amicales entretenues depuis des décennies par les peuples chinois et gabonais. Lors des échanges à la fois riches et fertiles, le gouverneur du Haut-Togo, Bertrand Mundunga, la déléguée nationale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais et la présidente de la Fédération des femmes de Chine ont puisé dans toutes les réserves pour faire l'éloge d'une coopération bilatérale agissante, traduite en actes par le renforcement des capacités entre gentes féminines, entre autres choses. Occasion de louer la politique diplomatique du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Annie Christelle Limbourg-Inga, déléguée nationale UF-PDG. Nous venons ici à Franceville parce que vous savez que son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, n'a de cesse d'œuvrer dans le cadre de la promotion et de l'épanouissement des femmes et qu'à travers le nouveau pacte social, nous avons donc le devoir de mettre en œuvre la stratégie d'investissement humain du Gabon. Donc elle ne se limite pas à Libreville, elle s'étend sur l'ensemble du territoire national et c'est dans ce cadre que nous sommes donc venus dans la province du Haut-Togo et particulièrement à Franceville pour rencontrer un certain nombre de nos sœurs, voir un certain nombre d'activités et donc œuvrer dans le sens des promotions des activités des femmes. L'étape altogobienne de la délégation chinoise en terre gabonaise a fait dire au chef de mission tout l'intérêt que les femmes de Chine accordent à leurs sœurs gabonaises. Xiao Yang. Dans le cadre du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notre visite nous permet de porter ces relations amicales à un nouveau niveau. Nous sommes très attachés à l'amitié traditionnelle entre les femmes de notre pays et nous voulons vous exprimer notre félicitation pour les grandes réalisations obtenues par les femmes gabonaises dans tous les domaines. En rappel,
Premier pays africain à être visité par la Fédération des femmes de Chine en ce début d'année 2014, le Gabon, par l'entremise de l'UFPDG, a effectué un voyage couronné de grand succès l'an dernier en Chine, ce dont ont pu se réjouir les deux parties. La délégation chinoise a saisi cette occasion d'être à Franceville pour visiter quelques sites touristiques comme le barrage de Grand Poupara et le Sianf. Nous retrouvons Jacob Moukwang. Des paysages faits de collines et autres vallonnements en passant par le Centre international des recherches médicales de Franceville, le CIMF, quelques structures hôtelières, le barrage Grand Poupara, le pont Aliane, l'unité de fabrication de manioc de Madame Jeanne Lebibi. En tout cas, les femmes de l'UFPDG, le réseau des femmes parlementaires et leurs homologues de Chine, dont l'épouse de l'ambassadeur de Chine au Gabon, Yang Paotien, ont eu de quoi se régaler. Une découverte qui a arraché les impressions à chaud des visiteuses prêtes à y revenir. Écoutez, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment, non seulement il est majestueux, mais impressionnant. Donc, c'est tout un, comment dire, on a l'impression que c'est tout un rite pour le traverser parce qu'il y a des consignes à respecter, mais c'est quand on l'a fait. Une fois qu'on l'a fait, je pense qu'on peut dire ouf. Et on est fiers de l'avoir fait. Prête à revenir la prochaine fois? Oh oui, c'est sûr. On visitait le barrage de Moubara. C'est d'une grande construction hydraulique. Cette construction se trouve dans un pays, dans un environnement très agréable. Je crois que ce projet de coopération est un symbole de l'amitié sino-gabonais. La richesse culturelle du Haut-Ogooué, en croire la prestation des groupes Lakelende, Kukuyi et Kolikaye, devait permettre à la délégation de la Fédération nationale des femmes de Chine d'inscrire la visite dans le Haut-Ogooué dans les annales. Le projet de loi fixant les conditions d'exercice de la profession d'avocat au Gabon est en discussion au Sénat. Hier, le ministre de la Justice, Séraphin Mundunga, est allé défendre le dit projet devant la commission de loi, les commissions des lois et des affaires administratives du Sénat. Les détails avec Guy Roger Lendira. De loi, expliquera le ministre de la Justice au vénérable sénateur, porte modification de la loi numéro 25/08 du 17 décembre 2008 fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat au Gabon et de préciser que bien que récente, la mise en œuvre et en application de cette loi ont vite révélé un certain nombre de failles et d'imperfections qui ont commandé son nécessaire réaménagement. Le présent projet de loi, précisera Séraphin Mundunga, apporte à la profession d'avocat de nouvelles garanties et des précisions devant faciliter l'application d'une norme qui encadre le quotidien de cette profession d'avocat. La réforme propose l'organisation du barreau, le renforcement de l'indépendance des avocats, notamment en ce qui concerne la maîtrise de leur structure. Cette innovation tient compte non seulement de l'évolution de la société gabonaise, mais également du souci de favoriser un meilleur accès des populations enclavées aux droits de la défense. Nous noterons également au chapitre 2 de la section 1 du statut de l'avocat qu'elle propose un champ large à l'exercice de la profession d'avocat et précise la forme dans laquelle cet exercice peut s'effectuer. La section 2 de ce chapitre 1, qui porte sur les prérogatives, énumère les missions de l'avocat, réaffirme son privilège de juridiction en maintenant les discriminations dans l'exercice de la profession d'avocat au Gabon par rapport aux avocats étrangers, aussi que le monopole de la représentation des parties en justice. Autre changement notable, l'âge limite pour postuler à la profession d'avocat. Au-delà de l'âge minimum de 21 ans, il est désormais complété d'un âge maximum fixé à 45 ans. D'autre part, le relèvement de l'exigence de formation oblige désormais un bon niveau de formation juridique, au moins l'équivalence d'un master en droit, auquel il faut ajouter l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Séraphin Mundunga évoquera également avec le vénérable sénateur l'élargissement du profil des potentiels candidats à la profession avocat, notamment les anciens
magistrats de grade hors hiérarchie, les anciens notaires, les anciens greffiers, huissiers de justice ou conseils juridiques. Autre innovation, la prestation de serment devant un collège constitué des membres de la Cour constitutionnelle et des 3 ordres juridictionnels, au motif que les avocats plaident devant l'ensemble de ces juridictions. Le projet de loi, indique le ministre de la Justice garde des Sceaux, restitue au Conseil de l'ordre et au barreau leur nature d'organisation professionnelle censée rendre ces décisions à caractère administratif. Journée nationale de la femme, la promotion du sport à travers les reportages féminins au sein de la projection de magazines par l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. Cette activité relative justement à la célébration de la Journée nationale de la femme s'est déroulée hier à l'auditorium Georges Rauri, ici à Libreville. Reportage Jérémy Bougo Bibigou et Jean de Djemambundo. L'entrepreneuriat des femmes au cœur de cette projection. Durant 4 heures, l'Union des femmes reporters sportives du Gabon a célébré à sa manière la femme. Pour cette jeune association d'à peine 3 ans, les motivations et les motifs de satisfaction sont clairs. Nous avons pensé que dans un pays où on parle de plus en plus de nations sportives, il était important que les femmes communicatrices que nous sommes participent à la visibilité de ces sportifs d'hier, d'aujourd'hui, mais également aident et permettent la conservation de la banque de données nécessaires pour les générations futures. À travers cette action que nous menons aujourd'hui, nous tenons donc à vous montrer la contribution des femmes reporters sportives. Nous vous proposons aujourd'hui différents magazines allant de 6 à 30 minutes. Nous avons fait modestement, nous avons osé cette manifestation. Avec des magazines tels Sauvons notre sport, Désiré Olo boxeur champion, Portrait de Rigobert Nzamba, Anthony Obam, Mélanie Angoin ou Daniel Cousin, pour ne citer que, l'équipe de l'UFRESGA, conduite par sa présidente, a tout pour émerger. À l'occasion de la Journée nationale de la femme, je voudrais, au nom du ministre de la Communication empêché, M. Pasteur Ngouanemeu, exprimer ma vive satisfaction devant l'initiative de la section gabonaise de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Vous vous êtes particulièrement illustré en donnant une vision du Gabon émergent, en couvrant avec professionnalisme, avec une touche féminine, les grands événements sportifs internationaux organisés récemment par notre pays. Fondatrice et présidente de l'UFRESGA depuis sa création, Raïssa Laure Medzamendan est le symbole du reporter sportif Courage. Elle embrasse le monde de la communication en 2001 et s'intéresse particulièrement au journalisme sportif en 2005. Son désir d'apprendre et son moral à toute épreuve lui permettent d'évoluer dans ce monde masculin où elle joue un rôle pivot au service sport de Gabon Télévision. Elle arrive tant bien que mal à sa vie de mère d'enfant et son métier contraignant. S'il y a un argument que Raïssa Laure brandit souvent, c'est celui de la compétence. Et pour être compétente, difficile de dire le contraire. Pour coller au thème de cette année consacré à la lutte contre la pauvreté, Ghislaine Andeme Asoko et Jean de Dieu Mambundu ont dressé le portrait d'une femme entrepreneur. Depuis son jeune âge, la coiffeuse esthéticienne Ibwanga entreprend s'investir dans le prestigieux métier glamour qu'est la coiffure. Plusieurs activités professionnelles se font dans cet espace achalandé, obéissant aux conditions d'hygiène réglementaires. Une activité génératrice de revenus. C'est inné, j'ai aimé le showbiz. La coiffure, c'était vraiment mon désir le plus ardent dans ma vie. Je me suis mise très tôt, très jeune, avec l'encouragement de mon père. Et grâce à mon mari, dès qu'il a vu que non, il était temps, il m'a ouvert cette structure depuis 12 ans, où vraiment j'essaie de maintenir le cap. Souvent invités dans de grands salons d'échange et de formation de par le monde,
notre compatriote invite les jeunes Gabonaises à compter en premier sur leurs mains. Mon conseil pour mes sœurs, c'est en fait de ne pas compter sur la famille, les hommes dehors, de se battre, de pouvoir faire quelque chose avec ses mains, de ne pas compter surtout sur quelqu'un, d'être autonome. Parce qu'une femme épanouie, même dans le foyer, ça joue. Ton mari te respecte, il te voit d'un autre œil. De nos jours, c'est très important et ça contribue à l'émergence de la vie. Ici, nous faisons tout. Nous avons côté esthétique, la manicure, pédicure, les soins du visage, même aux hommes, les tresses, les défrisages, les postissages, les coupes. Pour la journée spécialement dédiée à la femme, toutes les battantes impliquées sur le chemin de l'excellence appellent à la prise en charge de chaque citoyenne. À propos du pouvoir économique de la femme, une autre dame, membre de la diaspora gabonaise en France, évolue dans le secteur des services. Jevi Kumba a fait une conférence de presse ce matin à Libreville pour présenter son agence. Ludwine Kavou et Yvette Okosa étaient présentes. Créée en 2012 à Paris, en France, Melvic Agence s'implante au Gabon. Spécialisée dans la communication, l'événementiel, la conciergerie et la relocation, l'agence dédie ses prestations et accompagne les organismes nationaux et internationaux, particuliers, hommes et femmes d'affaires, entreprises, institutions publiques et privées. Melvic, c'est également venir s'imprégner et acquérir l'expérience locale, celle de la réalité du terrain ici au Gabon. Melvic, c'est le pont entre les entrepreneurs gabonais d'ici et ceux de l'étranger pour notre Gabon émergent. Nous collaborons également avec des entrepreneurs gabonais de France. Melvic, c'est la responsabilité de présenter l'image de notre pays, le Gabon, ailleurs. Melvic, c'est l'action concrète de la diaspora gabonaise. Nous, diaspora gabonaise, nous sommes les premiers ambassadeurs de notre pays. Dans un monde en pleine mutation, l'esprit de compétitivité doit prévaloir. L'ouverture de Melvic Agence à Libreville, siège Afrique, représente donc l'opportunité pour les adeptes de l'axe Libreville-Paris et Paris-Libreville. Les femmes entrepreneurs, il faut qu'il y ait plus de femmes qui créent des entreprises. Les femmes entrepreneurs au marché, pour moi, c'est une femme entrepreneur, sauf qu'elle va au marché de Montbouet, mais elle est femme entrepreneur. Qu'il y ait des possibilités de prendre des crédits, par exemple, qu'il y ait des possibilités d'accompagner les femmes rurales, qu'il y ait des possibilités d'accompagner les femmes qui se sentent seules, isolées, par exemple, les mères au foyer qui ont la volonté de faire des choses mais qui n'ont pas les moyens. Pendant 2 heures, Jevi Kumba, femme entrepreneur gabonaise de la diaspora, a édifié la presse sur ses ambitions de contribuer à l'essor des services gabono-français. C'est en cela que l'originaire de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, rentre parfaitement dans la nouvelle dynamique de voir les femmes entreprendre pour renforcer le pouvoir économique de la jeune féminine. Le comité international de la Croix-Rouge siégera désormais de façon permanente au Gabon. C'est le résultat de l'accord signé officiellement hier avec le gouvernement gabonais. Biaou Mikala et Yvette Okosa nous en disent davantage. La rencontre entre le ministre délégué des Affaires étrangères et le chef de délégation régionale pour l'Afrique centrale du Comité international de la Croix-Rouge avait pour objectif principal la signature d'un accord de siège, occasion pour les deux personnalités d'échanger à ce sujet. Une des tâches que le CICR depuis 150 ans a est en effet non seulement d'apporter de la protection pour des victimes de conflits ou de guerre, mais aussi de continuer à travailler sur la mise en œuvre et puis le développement du droit international humanitaire qui est, dans un autre nom, le droit de la guerre. Et ces rôles-là posent énormément sur les relations que nous pouvons avoir avec des États tels que le Gabon. Pour le ministre Dieudonné Nzengue, la signature de cet accord siège et la volonté et la foi du Gabon d'être lié
aux actes internationaux dont la dimension sociale occupe une place de choix. Je ne manquerai pas, au-delà de tout ce que le CICR a pu souvent faire par le passé au Gabon, particulièrement sa section nationale, je ne manquerai pas de citer les visites guidées que vous avez souvent eu le loisir de réaliser en milieu carcéral pour vous enquérir du sort des personnes vulnérables privées de leur liberté. Le constat auquel vous êtes parvenu à faire montre que l'exercice des droits civils et politiques au Gabon et leur application effective ne souffrent aucune ambiguïté. C'est un message que nous essayons de porter haut à Genève, où, comme vous le savez, le Gabon préside le Conseil des droits de l'homme. Le ministre délégué a toutefois rappelé à son hôte l'engagement du Gabon à respecter les obligations contenues dans l'accord de siège et fera toujours valoir les privilèges et les immunités qui lui sont dévolus. C'est quelques communiqués d'ordre officiel avant la page politique de ce journal. Je vous ai dit à l'ouverture de ce journal, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, vendredi 18 avril 2014, à 11 h dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Autre communiqué, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra vendredi 18 avril 2014 à 10 h dans la salle Pierre Mwango Matsima, située au 4e étage du palais Léomba, donc c'est de l'Assemblée nationale du Gabon. La présence des honorables députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. Voilà donc pour ces communiqués finaux et on reviendra d'ailleurs là-dessus lors de nos éditions d'information de demain. La page politique de ce journal consacrée à la célébration dans les différentes localités du pays du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. On commence par Mougouti. Les militants et militants du Parti démocratique gabonais du département de Mougouti ont bien sûr célébré en différé le 46e anniversaire de ce parti, une commémoration qui a été placée sous le thème de l'unité, de la fidélité et de la discipline. C'est le reportage de Pélagie Mbui Owono et Yvette Okosa. C'est sous une fine pluie que les responsables politiques du département de Mougouti ont sillonné le 1er, 2e et 3e canton du département pour non seulement célébrer le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, mais aussi présenter le nouveau membre du gouvernement, Marie-Françoise Dikumba, originaire de Mougouti. La forte mobilisation des PDGistes montre leur détermination à rester fidèles à ce parti de masse. Nous avons donc fêté ensemble ce 12 mars en différé. Nous avons insisté sur le fait que nous devons tous nous rassembler, nous unir derrière le distingué camarade président afin de nous préparer pour les échéances futures. Nous devons maintenir cette bougie allumée jusqu'à 2016. Nous avons cette mission à partir de maintenant. La commémoration en différé des 46 ans du Parti démocratique gabonais était placée sous les thèmes de l'unité, de la fidélité et de la discipline, des termes qui traduisent parfaitement la ferme volonté du nouveau membre du gouvernement à soutenir l'action du président du Parti démocratique gabonais. Force est en effet un parti uni autour de ses objectifs. Un parti ouvert, attractif par la crédibilité de son discours. Un parti qui favorise les adhésions et s'élargit sans cesse. Alors, il importe que nous veillions jalousement à notre unité, que nous traquions en notre sein tout ce qui peut attenter à notre cohésion. Pour cette première sortie politique, le nouveau membre du gouvernement a tenu à expliquer le bien fondé de la stratégie nationale d'investissement humain au Gabon. C'est le programme qui va nous permettre effectivement de réduire les inégalités, de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale.
L'ambition du président, effectivement, c'est de faire en sorte que vous puissiez écouler vos produits. Vous puissiez effectivement bénéficier de ressources pour financer vos projets, pour agrandir vos champs. C'est donc ici l'occasion d'interpeller les femmes en quête d'emploi et de formation à l'adhésion de cet outil, car il est l'instrument de réalisation de leur autonomisation économique et financière. Dans le département de Lokano à Minzik, la célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a été marquée par plusieurs manifestations festives et une conférence débat. Les précisions avec Marcel Olgangia. Forte mobilisation observée autour du membre du Conseil national à l'occasion du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Minzi. Occasion pour lui, Philippe Mvenkogé, de rappeler à sa base politique les valeurs d'unité et de cohésion sociale mises en exergue par Ali Bongo Ondimba et qui constituent une valeur ajoutée au développement de Lokano et partant du Gabon. Les rangs serrés, resserrés, l'unité, la cohésion des militants de Lokano, c'est fondamental. Victoire de Mombo, victoire de Mombo. Les gens viennent vous voir notamment pour créer la discorde. On n'en a pas besoin. La solidarité de Lokano, c'est l'autre point fondamental. La désunion, source d'émiettement de nos voix lors des échéances futures en 2016. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, pas des petites querelles intestines. Il s'agit de regarder 2016 pour que notre meilleur candidat demain soit élu cash. La célébration du 12 mars à Minzik a connu son épilogue par une conférence sur les violences faites aux femmes animée par Madame Laure Alogo Eko et une marche de soutien à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Même ferveur de fête à Bikondom dans le département d'Untem. Là-bas, Lolita Obono s'est rendue avec Gérard Miyindo. C'est dans une atmosphère empreinte de chaleur que les militants du Parti démocratique gabonais dans le district de Bikondom se sont mobilisés autour du membre du bureau politique Firmin Maurice Nguema pour commémorer le 46e anniversaire du parti. Ce moment historique du parti, partagé avec les femmes, les jeunes et les sages, a donné l'occasion aux membres du bureau politique de faire un bilan d'étape. Aujourd'hui, le président de la République, qui est aussi le président du parti, a réussi à nous doter de la construction d'un château d'eau pour le chef-lieu du district. Quand le distingué camarade président, qui est aussi président de la République, arrive à faire en sorte que la route de Boman-Kolmongwa puisse être retenue dans les travaux du fonds d'entretien routier, c'est mauvais. Quand le distingué camarade président vous envoie un centre de santé nouvelle génération qui est inscrit dans la loi des finances, est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? On doit lui dire quoi? Donc, distingué camarade président, de là où vous êtes, considérez que les populations, les militants du PDG dans le district de Bikondo vous remercient. Pour ma part, je n'aurai qu'un seul message à vous délivrer. Celui de la fidélité au PDG, quels que soient les instants, quels que soient les moments. Occasion également pour le secrétaire fédéral et le membre du bureau politique du 3e siège du département du Thème, Denise Okoma-Bossele, venu prendre part aux manifestations, d'interpeller les militants sur l'unité et la discipline au sein du parti. On est au PDG, qu'on reste au PDG. Il n'y a pas de position intermédiaire. Les différentes allocutions ont laissé place au séminaire qui avait pour thème le pacte social, un outil de développement au service des populations et le militant et la discipline au sein du parti.
À travers cette forte mobilisation, les militants ont témoigné leur choix à accompagner le président dans l'exécution de son ambitieux programme « L'avenir en confiance ». Une marche de soutien aux distingués camarades pour les projets sociaux initiés dans la localité et un repas ont mis fin à la célébration du 46e anniversaire du PDG dans le district de Bikondom. À Mouila, dans le sud du pays, c'est la dynamique unitaire qui a prévalu également là-bas dans le cadre de la célébration de cette fête. Reportage Léa Bifan et Richard Mobiwa. Déterminé à imprimer une nouvelle marque au Parti démocratique gabonais dans la province de Longounié, le Gotha politique PDG, à l'occasion de la célébration en différé du 46e anniversaire du parti, s'est engagé à vivre ensemble et à résoudre l'équation d'une Gounié forte unie. Nous devons changer de paradigme parce que parler de développement, c'est faire en sorte que nos militants du Parti démocratique gabonais puissent être acteurs de développement, acteurs du changement. Mais comment faire pour qu'ils soient acteurs de changement? Nous pensons qu'aujourd'hui, il nous faut une Gounié forte, une Gounié unie, une Gounié qui partage les valeurs de développement. Les camarades à Dibongo Ndima nous interpellent tous, interpellent tous les camarades de chaque province pour que le militant, pour que le sympathisant soit acteur de développement. L'unité, loin d'apparaître comme un simple slogan de campagne, devrait donner naissance ici à une dynamique de mutualisation des efforts afin de relever ensemble les défis qui attendent le PDG. Donc, chers camarades, ce qui est à rechercher, c'est l'unité de cœur. Mais avant cette unité, soyez unis vous-même avec vous-même. Parce que c'est quoi la vérité? Pourquoi nous sommes souvent divisés? Pourquoi les gens sont souvent divisés? Moi, je vais vous le dire. C'est parce que lorsqu'on a perdu une parcelle de pouvoir qu'on avait hier, on n'accepte pas que les autres prennent ce petit pouvoir pour laisser donner aussi aux autres. Voilà ce qui brutalise l'unité. Ce qui heurte l'unité, c'est ça, le fait de refuser que hier c'était toi, aujourd'hui c'est les autres, et demain ce seraient les autres. Autour d'un idéal de partage à travers cet échange, les 46 bougies symbolisant la longue marche du PDG ont été soufflées. La particularité de la politique étant aussi de mettre en exergue les talents de chacun. Lors de ces moments festifs, on a pu dénicher quelques-uns. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Merci également à toute l'équipe de coordination et de réalisation. Prochain rendez-vous prochainement et demain, 13h. Au revoir.